Elle est déjà prête? Elle est déjà là. Alors, ça peut le faire. Le don d'organes, c'est votre façon de donner la vie. Avez-vous déjà rêvé de sauver une vie? Avez-vous déjà rêvé d'être un héros? Eh bien, avec ce collant, une signature et votre permission, vous pouvez sauver des vies. Honorable membre du jury, messieurs, mesdames, professeurs et amis, le don d'organes est de simple courage. Vous pouvez donner vos organes lorsque vous êtes en vie, c'est ce qu'on appelle un don d'organes de son vivant, ou suite à votre décès, c'est-à-dire un don d'organes post-mortem. Ce geste peut sauver jusqu'à 4 personnes à qui l'espoir et la santé reprend tout son sens. Pour débuter, vous pouvez donner vos organes lorsque vous êtes en vie. Vous pouvez donner seulement certains organes. Vous pouvez donner un rein ou un poumon parce que nous pouvons vivre avec un seul rein et un seul poumon. Ce don est possible seulement si le donneur est adulte ou proche du receveur car l'organe doit être compatible. C'est très rare que les gens donnent leurs organes lorsqu'ils sont en vie car souvent ils sont peurs. Les reins donnés de donneurs vivants sont meilleurs et durent plus longtemps pour le receveur que les reins donnés d'un donneur décédé. Le rein est l'organe le plus gratuit venant de donneurs d'organes vivants. Pour continuer, certains refusent de donner leurs organes après leur mort parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront pas être exposés au funéraire ou qu'ils sont toujours en vie lorsque les médecins prendraient leurs organes, ce qui est faux. Également, plusieurs personnes croient que quand on est mort, on ne peut pas donner nos organes car ils ne sont plus bons, ce qui est faux. En vérité, si vous êtes décédé, vous pouvez quand même donner vos organes. Certaines personnes âgées croient à tort qu'ils sont obligés que leurs organes ne sont plus en bonne condition. Encore une fausse croyance. Un donneur est une personne en vie ou en mort cérébrale, c'est-à-dire que les cerveaux ne fonctionnent plus. Mais les organes des personnes en mort cérébrale sont intacts. Donc, qu'importe l'âge, si vos organes ne sont plus utiles à votre décès, ils pourraient alors être transplantés. Les personnes recevant le don d'organes sont très reconnaissants d'avoir eu droit à ce cadeau, une deuxième chance. Donc, s'il vous plaît, collez, signez, autorisez le collant de don d'organes pour que les centres hospitaliers puissent prendre vos organes au besoin. Par la suite, après avoir signé le carte-soleil, vous dites qu'un jour, ce geste va sauver une personne. Ce geste va même sauver jusqu'à 4 personnes. Il pourra également améliorer leur vie. Un drame peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Vous avez sûrement des amis, une mère, un père, des frères, des sœurs, ou bien même des enfants. Et je suis certaine que vous seriez prête à tout et que vous feriez n'importe quoi pour les garder en vie. Imaginez donc que notre famille ne trouve pas de donneur. Il existe des donneurs très généreux, mais il n'y en a pas assez. Donc, beaucoup de gens en attente d'une transplantation d'organes ne pourront pas être sauvés à temps à cause d'un manque de donneurs. Pour conclure, il y a aujourd'hui plus de 1200 personnes encore en attente d'une transplantation d'organes. Même si vous ne voulez pas donner, parlez-en. De cette façon que plus de gens donneront. S'il vous plaît, collez, autorisez, signez le circulaire de don d'organes et parlez-en avec vos proches. C'est important. Faire un don d'organes peut sauver une vie, mais une des choses les plus importantes, c'est que donneur ou pas, pour sauver des vies, il faut l'avoir vu. Et vous, allez-vous sauver